Profite des spécialités locales, il n'y a pas de souci. Tu as peur que les gens voient que tu manges des gaufres de Liège. Ça fait pas professionnel. Voilà. Ouais, on va encore te faire la remarque. Et le stagiaire qui mange des gaufres pendant que... voilà. Oh là 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 là. Allez, donc dernier jour de stage. Aujourd'hui, donc on va faire les encadrements, donc les brasements. Donc j'ai été relevé, mais comme tu sais, je dois encore faire le parement, donc on va faire un peu plus large. Mais on va essayer de vous expliquer un petit peu quelques subtilités concernant justement les ébrasements avec les dégraissements des champs, quelque chose qui ne se fait malheureusement plus tellement, et pourtant c'est important et ça a pas mal d'avantages. Donc c'est-à-dire qu'on va dégraisser les champs avant et arrière de notre ébrasement pour nous permettre de faire sortir donc l'ébrasement, donc l'encadrement, de 2 mm par rapport à la baie, surtout si les murs ne sont pas parfaitement d'aplomb ou qu'il y a des petites vagues. Et lorsqu'on va mettre les chambranles de finition, donc en France vous parlez beaucoup de champs plats, donc les chambranles qui vont se refixer sur l'ébrasement, eh bien ils vont se replaquer naturellement sur les murs et on va évidemment dégraisser également les coupes d'onglets. Donc on va faire une coupe à 45 degrés et on va dégraisser également la coupe d'onglet pour que ça puisse se marier et que ça puisse replaquer contre le mur. Donc ça c'est l'objectif aujourd'hui. Finir d'assembler la porte, donc défoncer évidemment le reste de la quincaillerie et la porte sera terminée. Donc il nous restera juste la finition. Moi je vais m'occuper un petit peu de ça pendant que tu feras tes entailles et tout, donc mettre en huile et tout. Et si tout va bien, la porte devrait être terminée aujourd'hui sans aucun problème. Tout simplement. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, pour l'ébrasement, donc panneau contreplaqué, évidemment surfacé de la même essence que la porte, donc du Carolina Pine. On a besoin de 3 bandes de la même largeur, mais avec une surcote. Donc, comme je te dis, on a le truc. Donc, on va faire 3 bandes de 24 cm. On va prendre, on va les débiter à une mesure avec une surcote par rapport à la hauteur de la porte pour pouvoir faire tes entailles. Et puis, une fois que tu auras fait tes entailles, on emboîte les serrures. On mettra une cale de 3 mm au-dessus pour couper à bonne hauteur, une cale de 5 mm en dessous, tracée, coupée pour la bonne hauteur, pour la jambe et pour le côté serrure. Et puis pour la tête, on va prendre tout simplement la largeur de notre porte, on va y ajouter 5 mm, c'est-à-dire 2 mm côté charnière, 3 mm côté frappe, et 2 fois 19 mm ou 18 mm qui correspondent à l'épaisseur de l'encadrement. On coupe la tête, et puis on pourra la poser, et à partir de là, on va pouvoir passer à la toupie, faire une rainure pour accueillir la listelle, d'accord ? Et ensuite, on pourra poser la porte dessus et puis faire des belles images, de ta belle porte, etc. Donc voilà, rien de bien compliqué. Je suis un peu décalé, Là, voilà, oui, elle reste calme, voilà, ça c'est bon.
porte est faite. Vas-y, on peut la basculer. Hop, attention avec nos mains. Voilà, parce que là, c'est bon, on peut lâcher. Voilà, donc la porte est mise en huile. Et maintenant, on va mettre les panneaux à l'intérieur. Donc tout est prêt, tout est préparé. Alors, on commence par les panneaux à plate-bande. Donc ici, bien les mettre dans l'autre sens. Alors pour les panneaux, évidemment, il faut respecter un jeu en ceinture et on doit avoir une liberté de mouvement des panneaux, évidemment. Et donc le panneau qui est derrière, c'était surtout un challenge pour Nico, puisque à la base, il vient pour apprendre des portes. Donc il me demandait pour faire une porte un petit peu assez sympa, on va dire, hein, d'accord, qui sort de l'ordinaire. Et donc je m'étais dit, dans ce style de porte, ça lui permettait quelque part d'avoir une porte vraiment assez complexe, avec des moulures, des ravancements d'arasement, des coupes d'onglets qui ne sont pas à 45 degrés, et dans le même temps, de l'autre côté de la porte, avoir une porte plus traditionnelle, c'est-à-dire avec des panneaux normaux. Alors il faut savoir qu'ici, c'est vraiment exceptionnel. Généralement, on va faire une rainure pour venir accueillir les panneaux. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des panneaux qu'on emboîte comme ceci et puis qu'on va mettre des parts closes, on met en fait des panneaux qui vont rentrer dans les rainures et on va respecter un certain espace donc en fond de rainure qui peut être différent en fonction de si c'est du bois massif ou si c'est du panneau, d'accord ? Ici, on a ces panneaux qui sont en massif, donc qui doivent garder un certain mouvement. Et puis sur l'arrière, donc on va mettre des panneaux en contreplaqué. Et ces panneaux contreplaqués, on a deux possibilités. Soit la porte ici, elle est contreventée naturellement. Alors ici, honnêtement, il n'y a pas de raison de la contreventer d'une manière plus importante parce que on a les travers cintrés qui sont bloqués avec des dominos. Nicolas, je ne le dis pas parce qu'il est là, mais il a très bien travaillé, donc elles sont vraiment bien coincées. D'ailleurs, vous avez vu au moment du montage de la traverse intermédiaire qu'on a dû taper puis ressortir un petit peu tellement c'est bien coincé, et donc elle est naturellement contreventée. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller caler les panneaux. Mais si maintenant, ces panneaux étaient du vitrage ou qu'on avait des panneaux en contreplaqué, hein, j'insiste, on peut caler le panneau. Et on va le caler de la même manière qu'un vitrage, c'est-à-dire qu'on va mettre des cales, donc deux cales dans un coin, deux cales dans l'autre coin, et on va mettre les cales en hauteur, donc à l'opposé des charnières. Donc ça, c'est pour la petite histoire de pourquoi est-ce qu'on a fait une porte avec un côté, on va dire, plus simple hein, ou traditionnel, et un autre côté avec un petit peu plus de fantaisie pour voir donc différentes techniques. Voilà. On met l'autre panneau, et puis on va pouvoir installer donc nos parts closes, qui vont maintenir le tout simplement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et on va faire ça en musique.
Voilà donc arrivé à la fin de ce stage et de cette vidéo. Donc je tiens à te remercier évidemment pour l'initiative d'être venu, hein. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je te félicite pour le travail, la porte est vraiment magnifique. J'ai essayé de faire des plans au plus proche, non pas pour faire waouh, mais surtout pour montrer la qualité du travail que Nico a réalisé, parce que c'est lui qui a évidemment fait toutes les étapes, donc moi je suis là pour l'épauler. Alors, avant de te laisser témoigner, moi, je voudrais dire juste une chose, c'est que c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir, que ce soit des amateurs ou des professionnels, et c'est un challenge énorme de mon côté de permettre aux personnes qui viennent d'arriver là où ils souhaitaient arriver. Moi, quand je suis face à cette porte-là, j'ai rien à dire, quoi. J'ai juste à dire chapeau bas et qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Parce que le travail est impeccable, vraiment les onglets sont splendides, la porte est magnifique, tout est carré, donc les codes sont respectés, tout est d'équerre, enfin voilà. Donc c'est vraiment un plaisir et c'est même une surprise quelque part pour moi de recevoir des gens qui veulent apprendre et aller plus loin à chaque fois dans l'apprentissage. Alors il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo il y a 2 ans plus ou moins où une personne expliquait que les artisans aujourd'hui ne cherchaient plus à être précis, propres et ils veulent juste du rendement. Eh bien, ce stage démontre juste tout l'inverse parce que Nico vient de faire quand même 13 000 bornes pour apprendre à améliorer ou plutôt à s'améliorer dans ses compétences alors qu'il a déjà pour moi énormément de compétences. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vais laisser la parole à Nico parce que c'est toi qui m'as demandé pour faire un petit témoignage. C'est toujours un plaisir de laisser la parole aux personnes qui viennent et j'espère que cette semaine vous a plu aussi parce que c'était quand même un sacré challenge aussi de faire des vidéos tous les jours pour partager le stage de Nico. Voilà, donc qu'est-ce que tu as pensé de ce stage et comme toujours, qu'est-ce que je peux améliorer dans votre accueil ou dans la manière de diffuser l'information? Bon, déjà, merci pour ton accueil déjà, Benoît, parce que franchement, pour une deuxième fois, donc comme tu l'as vu, il n'y a eu aucun stress, tout s'est déroulé comme prévu, comme on s'était dit. Donc, de base, nos échanges étaient justement pour arriver justement à ce que j'arrive à aiguiser un petit peu mes compétences, puisqu'il faut savoir que je ne viens pas de ce milieu, donc je suis en reconversion professionnelle grâce à tes vidéos et à ta formation, on peut le dire, hein, je peux te féliciter par rapport à ça. Mais c'est vrai que, voilà, n'ayant pas les bons gestes et n'ayant pas la formation adéquate, donc c'est vrai que les erreurs peuvent se cumuler. Donc aujourd'hui, le but pour moi de venir faire cette démarche ici en Belgique, c'est justement d'affiner mon travail et cette recherche d'excellence, on va dire, pas de perfection, mais vraiment pour m'améliorer sur les diverses techniques de notre métier. Et je trouve que on approche la perfection. Je resterai modeste. Personne n'est parfait et on n'est jamais parfait dans une réalisation. Il y a toujours bien un petit couac et puis ça reste une matière compliquée des fois à travailler avec les arrachements ou les éclats ou ce genre de choses. Mais non, sincèrement, c'est vraiment impeccable et c'est tout à ton honneur justement de vouloir améliorer tes compétences. Et je le dis, je l'avais déjà dit, alors c'était sur un live privé on va dire, mais si vous faites partie de la Réunion ou autre, n'hésitez absolument pas à faire appel à ces services. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur l'île de la Réunion, mais sincèrement, vous ne serez pas déçus et la qualité du travail, elle est là. Et comme vous pouvez le voir au travers justement de cette semaine de partage, il y a une vraie démarche de sa part de vouloir encore aller plus loin, de toujours s'améliorer. Et c'est aussi, et je le répète, je le sais que je me répète, mais c'est un énorme plaisir pour moi de voir qu'il y a encore évidemment, et il y avait toujours eu des artisans qui veulent améliorer leurs compétences. Et oui, les artisans aiment le travail bien fait et non, tous les artisans ne cherchent pas à faire du rendement. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo pour mettre en avant toute une série d'ailleurs d'artisans qui sont dans l'ombre. Quand je dis qu'ils sont dans l'ombre, avec les réseaux sociaux, certaines personnes qui ne sont même pas menuisiers vous donnent l'impression de l'être, mais à contrario, il y a toute une série d'artisans justement qui vivent de ce métier, qui eux ne sont pas vus, et j'aimerais justement mettre ces artisans en avant au travers d'une vidéo
vidéo où je vais présenter un petit peu tout leur site internet, leurs réseaux sociaux, etc. Et avec grand plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Nico? Moi, personnellement, pas grand-chose à dire de plus. Juste le défi a été Relevé. Et relevé haut la main, les plans ont été respectés. Je veux dire, mon attente a été comblée. Tant mieux. Le défi, le petit défi que je t'avais donné, tu as su le relever en me permettant justement d'utiliser diverses techniques qui sont pas très, que moi-même je n'ai pas l'habitude de. D'ailleurs, on peut le voir en vidéo que j'essaie de m'appliquer. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça reste des choses nouvelles pour moi, mais qui me donnent confiance. C'est ça, voilà. En la suite. Venir chercher de l'assurance et de la confiance sur la suite. Aujourd'hui, je peux clairement dire que je pourrais la refaire. Tout à fait. Voilà, donc c'était le but et qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Ma foi, pas grand-chose, puisque écoute, tu es là, tu es aux aguets, tu veilles à ce que tout se passe et tout se déroule dans une sécurité où personnellement on peut pas faire mieux. Donc, je te vois là passer, essayer justement de partager toutes ces images et je pense que ta communauté, les gens qui te suivent, te remercieront par rapport à tout ça. Mais il faut se dire qu'ils se donnent vraiment du mal pour justement partager toutes ces belles images. Bon, on ne saurait pas tout dire en une vidéo parce qu'il y a énormément d'heures de vidéos, mais franchement, on a bien bossé, moi personnellement, je reviendrai, bien évidemment, sur d'autres projets, mais voilà, moi, aujourd'hui, je suis venu chercher à améliorer mes techniques. Je repars de là au bout d'une semaine de stage avec les yeux comme ça, de belles photos, de beaux souvenirs. Et je tiens à passer ce message envers les gens qui hésiteraient encore à venir faire leur stage avec toi. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, vous ne regretterez pas. Et merci à toi, Benoît. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Salut.